Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, on part dans un endroit magique et féerique, un lieu prénommé Champigny-sur-Marne, dans le 94. Alors, pour ceux qui connaissent pas, alors Champigny-sur-Marne, c'est proche de Paris, hein, on est à l'est de Paris, dans la région parisienne. Et vous prenez le RER A, hein, si je me souviens bien, et du coup, vous avez 3 stations pour arriver à Paris, hein, c'est Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Vincennes, et après vous avez Paris. Hein. Donc avec le RER A, vous y arrivez très rapidement, c'est bien desservi. J'y allais souvent, hein, je raconte ma vie, mais là je raconte ma vie parce que j'y allais souvent parce qu'il y avait le parc du Tremblay, hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un grand parc, donc vous pouvez vous promener, vous avez beaucoup d'espace d'air de jeu, vous avez un parcours de golf, quoi d'autre, parc de tennis, des terrains de foot. Vous pouvez même faire du vélo, enfin bon, et du jogging, enfin bon, c'était un endroit plutôt paisible. Le centre-ville est plutôt joli, hein, près de la gare. Et par contre, dès que vous quittez le centre-ville, c'est une ville assez moche, hein, si je me souviens bien. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous connaissez mieux que moi. Du coup, dans mes souvenirs, c'était à peu près comme ça. Mais à l'époque, déjà, je me souviens bien que quand j'y allais, c'était déjà un peu racaille. Hein. Il y avait un peu cette histoire-là de jeunes racailleux qui se promenaient et je pense que ça a empiré. Et une vidéo va nous le montrer, ça a vraiment empiré Champigny-sur-Marne. Donc je vous passe la vidéo et on en parle hein, pendant. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous, alors aujourd'hui nous sommes à Champigny et avec Stéphanie on a été justement appelé concernant une mosquée qui dérange les riverains. Ils sont complètement excédés, donc on va les rencontrer et on va essayer de vous montrer ce qui se passe réellement à Champigny. Donc Stéphanie, je te laisse la parole. Champigny, c'est 75 000 habitants, donc ça fait beaucoup de monde. Un commissariat très connu qui est celui de Bois-l'Abbé, qui est régulièrement attaqué à tir de mortier. C'est 3 mosquées, c'est beaucoup. Et là, pendant la période du Ramadan, 3 mosquées ça suffit pas. Donc il y en a une 4e provisoire qui a été ouverte sur un terrain dans une zone d'activité avec un flux extrêmement important donc, de musulmans et surtout des prières le soir jusqu'à des heures indues, donc avec des riverains qui se plaignent, la mairie qui ne fait rien et puis la police qui ne peut pas bouger parce que c'est le maire qui peut être le seul à donner l'ordre d'avoir une intervention. Alors nous, Reconquête, on a été sollicités parce que on nous a contactés pour nous dire c'est une catastrophe, il se passe rien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors on est là pour vous dire voilà ce qui se passe à Champigny, c'est du grand remplacement, c'est de l'islamisme à tous les niveaux et c'est insupportable et la mairie ne fait rien. C'est pour ça que nous on est là pour vous expliquer ce qui se passe ici et pour vous, une fois de plus, tirer le signal d'alarme. Vous êtes champinois depuis combien d'années? Ça fait 20 ans que je suis à Champigny, que je vis ici. On avait un petit coin sympa, oui, un petit pavillon. Donc, hein, je préfère résumer la chose. Vous avez une ville, hein, c'était plutôt une ville, une petite ville, hein, 75 000 habitants, une ville, voilà, une petite ville. Mais vous avez dans cette ville déjà 3 mosquées. 3 mosquées et une 4e provisoire dans un champ d'activité. Enfin bon, et du coup, elle cause des problèmes. Ah, donc j'aimerais bien savoir quels problèmes elle cause. Hein. Donc déjà des problèmes nocturnes. Hein. Il y a la prière du soir, hein, et on voit des allées-venues de pratiquants hein, habillés de façon locale. Et donc du coup, ça pose des problèmes de voisinage. Donc on interroge les voisins. Et vous voyez, je devine déjà ce qu'ils vont dire, mais quand c'est moi qui le dis, évidemment, je passe pour un méchant raciste. Donc on va laisser le voisinage parler. Hein. Allez, c'est parti. C'était une ville correcte, sympa. Alors, on a vu arriver des immigrés qui étaient plutôt des Portugais, il y a 20 ans de cela. Et très vite, ils se sont intégrés, cette population avec qui se passait bien, catholique. Et la preuve en est, c'est qu'on n'a jamais eu de soucis. Et puis, voilà, tiens, voilà. Vous entendez? Voilà. Depuis, ça fait 15 ans, 10 ans qu'ils sont là, et c'est de pire en pire. On n'est plus chez nous.
Alors là, je suis avec un... Donc le premier témoignage, hein, c'est une personne qui nous dit forcément hein, qu'il habite à côté de la mosquée, et du coup, ça, il y a la prière du soir, on l'entend, hein, c'est assez dérangeant. Et il dit déjà qu'il y a 20 ans, les Portugais sont arrivés, mais il n'y avait aucun problème parce que ils sont catholiques. Et oui, et donc du coup, ça cause pas trop de problèmes, hein, ils peuvent s'intégrer facilement au pays qu'on nomme la France, parce que c'est un pays à la racine catholique. Hein, on préfère le répéter encore une fois, on ne sait jamais, hein, parce qu'il y a des gens, il paraît que la France n'a jamais été catholique hein, au début. Et ce garçon nous dit, du coup, hein, à visage bien sûr caché, que les musulmans, hein, qu'il y a du coup à cette mosquée, ça fait une dizaine d'années à peu près, il ne se sent plus chez lui. Hein, voilà. Hein, on se demande bien pourquoi. Voilà, donc premier témoignage. Hein, on a des problèmes nocturnes à cause des prières. On ne se sent pas chez nous. Les Portugais qui étaient arrivés il y a 20 ans, eux, ne causaient aucun souci parce que ils avaient la même religion que, bien sûr, le peuple de souche. Voilà. Allez, deuxième témoignage. Deuxième témoin, justement, alors monsieur, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous vivez actuellement? Oui, alors là, c'est vrai que depuis 15 jours, c'est très fatigant, hein, parce que toutes les nuits, c'est musique, comme vous pouvez l'entendre. Hein. Ouais. Voilà. Maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, tout le monde en entend parler, avec Bois-l'Abbé, avec le commissariat qui se fait attaquer. Et maintenant, il y a une 4e mosquée qui est en train de s'installer en plein Champigny. Ça commence à suffire. Bâtard là, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu filmes? Qu'est-ce que tu filmes? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à côté de la mosquée? C'est une zone de non-droit? Mais tu t'en vas! Partez! Partez! Non mais alors, Place. c'est une zone de non-droit, madame? Oui! Ouais, non, on est cramé. Deuxième témoignage, évidemment, un mec nous dit simplement que 4 mosquées, ça fait un peu beaucoup pour la ville de Champigny, hein, et je vous l'accorde, ça fait beaucoup, hein, parce que Champigny, c'est pas si grand que ça non plus. Hein, vous faites la ville quand même à pied très rapidement. On sent qu'il y a un côté envahisseur hein, quand même, un peu dans la ville. Hein. Mais bon, écoutez, hein, la ville, je pense que ça doit être de gauche, non? On voit Johan hein, qui se balade avec sa compère, et qui se fait bien sûr alpaguer par une dame hein, dans une ruelle tout à fait banale. Il n'y a rien du tout dans cette ruelle, hein, mais comme ils sont en train de filmer, bah évidemment, ça cause des problèmes. Cette dame leur dit des gros mots, hein, commence par B, hein, B, 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 et du coup arrêtez de filmer et repartez. Hein, et du coup, Johan nous dit c'est une zone de non-droit. Bien sûr, la femme lui dit bah oui, hein, écoutez, vous n'êtes plus chez vous. Voilà, Champigny, c'est une ville qui est perdue. Pourtant, Champigny, maintenant c'est un maire de droite, hein, si je crois, qui est en place, mais avant lui, et bien sûr, c'était communiste. Hein. Voilà, donc 70 années de communisme à peu près dans la ville de Champigny-sur-Marne. Donc évidemment, hein, on a eu le temps de mettre des mosquées pendant ce temps-là. Hein. Donc on remercie les communistes de Champigny. Allez, continuons. On est cramé. Bonsoir monsieur, merci de nous avoir accueillis chez vous. Quel est votre ressenti justement par cette mosquée provisoire qui est à peine 100 mètres de chez vous? C'est l'enfer. Et quand j'en parle avec les voisins, parce qu'on est plusieurs, à la base on n'a rien entre les musulmans, mais je ne suis pas raciste, ni mon voisin, ni ma voisine, mais cette mosquée et cet appel et ce son-là, c'est l'enfer. Je préférais vivre à Orly sous les avions. Alors j'aimerais bien savoir, alors je sais, hein, je suppose, mais j'aimerais bien savoir pour qui il a voté ce garçon pendant toutes ces années où il était à Champigny. Hein. Parce que s'il a voté à gauche, hein, parce que je pense que ces gens-là, hein, là où il y a cette nouvelle mosquée, on dirait, c'est un endroit à peu près préservé. Hein. Il n'y a pas trop de... Ça a l'air d'être très pavillonnaire. Donc du coup, ils étaient loin des problèmes. Hein. Donc je pense que ça votait à gauche. Hein, là, je suppose. Hein. Ça votait à gauche. Et là, du coup, on leur met une mosquée sous le nez. Et là, ah, vous avez vu? Ah, vous voyez, ça leur titille un peu le... Hein. Ça les titille un peu. Ils préfèrent vivre hein, sous un tunnel de passage d'avion. Comment on dit, je sais pas comment on dit ça, mais
Et du coup, bah voilà, hein, écoutez, vous avez voté à gauche pendant X années, hein, donc on vous remercie, hein, voilà. Et écoutez, continuez, messieurs, continuez. Hein, et le problème, c'est que là, je suppose encore, mais si vous voulez déménager, c'est mort, hein, parce que je pense que personne va racheter votre maison, hein, parce qu'ils vont voir qu'il y a une mosquée à côté et que ça fait des prières le soir. Et du coup, la valeur de votre maison va descendre et personne va vouloir acheter, donc vous êtes bloqué, hein, pour être gentil, hein, vous êtes bloqué. Et bah du coup, écoute, tu vis à 100 mètres, de la mosquée, bah écoute, tu as ton enrichissement, hein, écoute, c'est trop tard pour te plaindre. Allez, continuons. Pour vous, monsieur, Champigny, c'est ce qu'on appelle un territoire perdu de la République. Ça fait 30 ans que j'habite Champigny, donc je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on puisse se parler de territoire perdu de la République. En 30 années, il ne s'agit plus de la même ville pour moi. Moi, je sors plus dans la rue maintenant sans mes chiens, parce que je peux me faire agresser, ce qui est déjà arrivé. Donc, à partir de maintenant, compte tenu de mon âge, je ne peux pas me permettre de courir le risque, et donc j'ai mes chiens quand je sors. Quand je sors faire mes courses, hein, j'entends bien. Hein. Ah, même en pleine journée. Ah non, en pleine journée, quand vous avez des grappes de jeunes en déshérence, qui sont censés être pris en charge par l'État français, par les régions, par les départements, et que vous les retrouvez dans les rues, les trottoirs, les métros, quand ils sont 10 ou 15, moi je cours pas le risque. Alors moi c'est pas grave, pour mes enfants c'est beaucoup plus grave. Donc du grand remplacement et de l'insécurité. Bah oui, on a le sentiment le grand remplacement c'est pas abstrait. C'est très concret quand on vit à Champigny-sur-Marne. Donc, à partir du moment où on sent qu'on est étranger dans son propre quartier ou dans sa propre ville, parce que moi je suis relativement préservé, je suis en zone pavillonnaire. Donc évidemment, là, mais dès que je vais sur le centre-ville, dans les zones plus urbaines, ben, je suis plus tranquille. J'ai surtout peur pour mes enfants. Alors, le témoignage est très 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 intéressant parce que lorsque vous avez un changement de population et que souvent le gauchiste il pense pour lui, hein. Je sais pas si lui c'est un gauchiste, mais le mec qui vote il pense souvent à lui, mais le problème c'est que vous avez vos descendants, hein, vous allez avoir des enfants tous là, hein, vous qui m'écoutez, hein, si vous avez des enfants, hein, il faut penser à eux. En fait, hein, c'est arrêter de penser à vous-même. C'est-à-dire que vous, regardez, même lui, hein, je prends son exemple à lui, il vit dans sa maison, hein, protégé, hein, il a l'air d'avoir un petit jardin, tranquillement, donc là, dans sa zone de confort, hein, dans sa zone pavillonnaire, rien ne peut lui arriver. Hein, il a ses chiens, tranquille. Mais vous voyez, hein, même pour faire ses courses en pleine journée, il le dit, il n'est pas en sécurité. Hein, il y a des jeunes, hein, qui, selon lui, devraient être pris en charge par l'État, alors que non, hein, écoutez, il y en a marre de prendre en charge les gens, il y a un moment, ces jeunes-là, ils ont des parents, hein, ils ont un papa, une maman, hein, donc c'est à eux de faire le boulot un petit peu, hein, il y en a marre de demander à la France de faire le boulot des parents, hein. Moi, c'est voilà, petite précision, hein, petite parenthèse, et oui, déjà quand j'y étais aussi, je les voyais, hein, ces jeunes-là, hein, vous inquiétez pas, je les voyais, bon, mais à part ça, oui, cet homme-là se rend compte que oui, voilà, ces enfants, eux, ils sortent plus, hein. Eux, ils vont aller à l'école, ils vont aller, je sais pas, ils vont aller faire des sorties, hein, c'est des enfants, hein, ils vont grandir et eux aussi vont avoir une vie plus tard. Donc voici, quand vous votez à gauche, hein, quand vous voulez plus d'immigration, plus de... Hein, tout le monde, hein, quand vous voulez faire venir le tiers-monde, eh bien, vos enfants vont être confrontés au tiers-monde. Hein, donc pensez à eux aussi. Hein, c'est-à-dire que les filles, hein, vont être préoccupées plutôt, hein, à leur tenue vestimentaire. Hein, elles vont devoir s'habiller avec un rideau plus tard, constamment. Tandis que les garçons, bah, ils vont être occupés à se taper dessus avec les autres. Hein. Voilà. Donc pensez à vos enfants. Hein, avant de penser à vous-même quand vous votez, hein, à ce que ça va devenir, hein, si voilà, hein, je préfère vous le dire tout de suite, hein, c'est pour ça que moi on me dit oui mais tu n'as aucune légitimité, tu n'es plus en France, oui mais j'ai quitté la France pour ça en fait, hein, parce que fonder une famille c'était impossible,
en France. Hein. Ça sert à rien de déménager dans un endroit plus paisible, parce que cet endroit plus paisible en France va devenir, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, le tiers-monde, et du coup ça va recommencer. Hein. C'est perpétuel, hein. Donc ça ne sert à rien. Vous faites que reculer l'échéance, hein, en déménageant dans un endroit plus tranquille en France. Hein. Donc moi j'ai préféré me casser. Hein. Et du coup je suis, je vous l'ai dit, au Japon, et au Japon, côté musulman, hein, côté islam, côté mosquée, on est tranquille, hein, parce que déjà ils sont très minoritaires, et ils ne font aucune revendication. Mais ça c'est une autre parenthèse, c'est une autre histoire. Allez, je vous laisse continuer avec ce reportage. Étudiante, vous avez quel âge? 22 ans. Et que dans la rue, de manière générale, passer une certaine heure, on ne se promène plus tout seul parce que ça reste très dangereux. On est confronté à des hommes et à des gens qui sont intolérants, qui considèrent qu'en tant que femme, se faire agresser, se faire violer, c'est tout à fait normal parce qu'on peut porter une jupe ou une tenue un peu courte et que ça légitime tout à fait d'agresser n'importe qui. Donc vous sortez plus? Non. Passer une certaine heure, non. Pas toute seule. Ah bah là d'ailleurs on entend justement les sourates. Bah voilà. Ouais. Mais vous voyez, ça c'est tous les soirs. Et on est en c'est France. intolérable. On est en France Et et à un moment donné, il va falloir arrêter parce que l'État est laïque et on peut pas supporter ça tous les soirs, tous les jours pendant un mois. Donc qu'ils fassent ça en privé peut-être, mais dans l'espace public on ne peut pas le tolérer parce que si n'importe quelle religion autre que l'islam faisait ça, franchement la police interviendrait tout de suite. Non mais là C'est pas c'est vrai que tolérable. c'est très très fort parce que là vraiment on impressionnant, l'entend d'ici. Vous habitez à combien de mètres? Au moins 500 mètres. Ah ouais. Ah ouais non mais là c'est vraiment, on entend très très bien. Alors je sais pas si vous l'entendez derrière votre écran mais vraiment on entend super fort. Franchement toute la commune entend ça, que vous soyez dans votre salon ou en face de la mosquée elle-même, je pense que vous entendez de la même façon tellement Même les fenêtres haut-parleurs. fermées. Voilà. Donc ce témoignage aussi est très intéressant parce que c'est une étudiante de 22 ans, une femme blanche, hein, on va dire les choses, hein, qui s'habille à l'européenne avec une jupe, une petite jupette, hein, relativement courte. Enfin, ça ne pose aucun problème en fait, hein, quand vous êtes quelqu'un comme moi, par exemple. Mais vous voyez, hein, comme le quartier a été islamisé, hein, on va dire les choses, eh bien oui, cette fille ne peut plus sortir le soir. Elle se fait embêter par des hommes, hein, pas tous les hommes, hein, comme qui dirait Sandrine Rousseau et toutes les autres féministes de gauche. Mais comme le quartier a été islamisé, hein, on va le dire très clairement, hein, 3 mosquées, une 4e, hein, elle peut plus sortir le soir avec des vêtements à l'européenne, hein, avec une jupe relativement courte. Certains hommes, bien sûr, vont l'embêter, hein, le soir en disant que vu qu'elle est habillée à l'européenne, eh bien, elle peut se faire agresser. Voilà, hein, elle mérite totalement de se faire agresser parce que elle est habillée court vêtue, hein, il paraît. Et du coup, les gauchistes, hein, qui vont dire évidemment ce sont tous les hommes, hein, qui sont des agresseurs, alors que évidemment à droite on va vous dire que non, ce sont pas tous les hommes qui sont des agresseurs. Certains hommes sont plus des agresseurs que d'autres. Mais vous voyez, là, ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Ce sont les habitants de Champigny-sur-Marne, enfin, les habitants de souche qui restent. Hein. Vous voyez, peut-être qu'ils ont voté à gauche. Alors, pour certains, hein, je pense que certains ont voté à gauche. Hein, mais vous voyez, vous leur mettez sous le nez une mosquée, vous leur mettez voilà, un petit côté remplacement, hein, un petit côté population minoritaire, et vous voyez, voilà ce qui arrive, tout simplement. Hein, mais vous inquiétez pas, ça va arriver en France petit à petit. Là, on est on est à Paris et région parisienne. Hein, Champigny, c'est la région parisienne. Mais vous inquiétez pas, ça va se développer. Hein, vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps. Donc si vous habitez dans cette région-là, bah, dites-moi dans les commentaires comment ça se passe, hein, si vous avez quelque chose à apporter en plus par rapport à ces autres témoignages.
Et bien sûr, bah évidemment, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Merci, je vous remercie d'avance. Allez, bonne continuation. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.